Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est le jeudi, je ne sais plus combien. J'ai décidé de faire un vlog parce que ça faisait longtemps avec des cheveux électriques qui me chatouillent. Donc voilà, et surtout raison pour laquelle je commence ce vlog, c'est aussi pour me motiver. Puisque là il faut savoir que je suis en semi-vacances, vous savez que je suis prof et que les lycéens collégiens là ils sont en vacances actuellement, sauf que moi je suis en vacances pour la partie lycée, mais je suis pas en vacances pour la partie IUT parce que depuis quelques semaines je donne des cours aussi à l'IUT et ça se finit la semaine prochaine, donc ça se finit pile poil quand après je vais devoir reprendre pour le lycée et tout. Donc enfin bref, c'est un peu j'ai des semi-vacances quoi, parce que je travaille quand même 8 heures par semaine pour l'IUT. Donc voilà, mais bon après c'est pas très compliqué. J'ai un bouton là, oui je l'ai vu. C'est le bordel hein, ma bibliothèque, on peut le voir. Ma chambre aussi, je me suis levée, j'ai même pas fait mon lit, enfin j'ai laissé la fenêtre ouverte pour aérer un petit peu. Voilà, enfin bref, pour parler un peu de lecture en cours, MDR, je suis toujours sur la main depuis 1000 ans. Les Bridgerton, mais là j'en suis vraiment à la toute fin. Je pense que je vais le finir aujourd'hui, il doit me rester quoi 50 pages, un petit peu plus que 50 pages, je dirais 70 pages. Mais bon, hier j'ai quand même lu pas mal, j'ai lu pratiquement 100 pages hier, donc voilà. Mais je veux le finir absolument et voilà, c'est la raison pour laquelle je veux commencer ce vlog, c'est pour me motiver à finir ce livre et à en finir un autre. Je sais pas encore lequel, mais un autre. Et puis aussi à me motiver à faire du sport, mais ça va, j'ai réussi à me motiver là depuis lundi dernier. Ça fait plus d'une semaine, là ça y est que je suis à fond. Il y a juste un jour où je n'ai pas fait de sport parce que j'étais en petite gueule de bois, quoi, on va dire ça comme ça. Mais voilà, sinon très contente, petite courbature, mais voilà. Je me sens mieux et surtout je fais plus attention à ce que je mange. Parce que fut un temps, avec Zoé, ma coloc, on n'arrêtait pas de se commander Uber Eats, genre au moins 3 fois par semaine. C'était BK, c'était je ne sais pas quoi, McDo, tout ça, enfin... Au bout d'un moment, tu vois que tu prends quelques petits kilos, tu dis bon, encore un petit peu de marge, et encore, et puis au bout d'un moment, tu dis ah oui, stop! Et surtout quand tu ne fais plus rien à côté, puisque j'avais arrêté le sport. Enfin, j'avais arrêté, je faisais une fois toutes les 2 semaines. Et puis plus récemment, j'avais repris un peu... j'avais commencé surtout la course à pied, enfin courir quoi. Sauf que... faut réussir à se motiver, c'est ça le truc, c'est plus compliqué qu'un autre sport. Par exemple là, je vais aller faire un peu de baila, zumba et tout là, pour faire un peu de cardio et après j'enchaînerai sur muscu fessier, je pense. Mais voilà... Mais oui, course à pied, franchement, pour l'avoir testé plusieurs fois, c'est quand même dur. Après, c'est bien parce que ça brûle quand même pas mal de calories. Mais quand on n'a pas l'habitude et quand on n'a pas un souffle énorme comme moi, quand on se dit il faut que je fasse minimum 30 minutes, t'es là genre... Enfin bref, bon, moi je vais vous laisser parce que là il est 11h30 bientôt. Et puis je voulais aller faire... Oui, c'est le bordel. Mon cours de Zumba, Baila, tout ça. Hein. Allez, ciao! Bon, ça y est, j'ai fait mon sport. Donc j'ai fait de la Zumba, Baila et tout. Enfin voilà ce que propose la salle de sport l'Orange Bleu, si vous connaissez. C'est là où j'étais inscrite du coup. Et ensuite j'ai continué avec une séance HIIT abdos fessiers. Ça m'a tué, j'en pouvais plus. Donc voilà, et puis je me suis lavée, je me suis préparée. Parce que bon, je vais quand même faire un petit cours en visio cet après-midi, enfin tout à l'heure. Et là je suis en train de me faire à manger, il est 13h15 et tout à l'heure aussi j'ai mon ami Momo qui vient pour que je lui tourne les cheveux. Donc voilà programme de la journée. Et puis j'aimerais beaucoup finir, comme je l'ai dit, Bridgerton et sortir toutes ces poubelles là que vous voyez derrière. De l'appart, trop contente. Celle-là, c'est ma préf.
Elle est là avec le pyjama de Zoé qui est en train de sécher. C'est ma préférée, c'est des azalées je crois. Enfin je sais que j'ai acheté des azalées, donc soit c'est elle, soit c'est l'autre, je m'y connais pas trop en plantes, donc voilà. Mais trop contente, je la trouve trop belle. J'espère que les fleurs vont quand même rester pas mal de temps. Et puis Zoé en a encore une dans sa chambre, mais bon, c'est sa chambre, donc je vais pas aller regarder ce qui se passe. Donc voilà, mes cheveux ça rebique dans tous les sens, c'est nimp. Petit visionnage de Brunel. Il fait trop bon, le soleil, on adore. Et on enchaîne avec la bouquinade avec ma compote que j'ai fini. Compote sans sucre, ajoutée Carrefour, très très bonne. Très peu de calories, c'est pas écrit ici, c'est écrit là. On adore. Très très intéressant, mais je me suis acheté une petite carafe Brita en noir, elle est trop belle. Bon, merde, comment ça se met déjà? Voilà, hop, et du coup on remplit ici, c'est trop bien. Voilà. J'en avais déjà eu une avant, une blanche, et finalement je l'avais donnée à mes parents. Et du coup ils la gardent maintenant, et en fait maintenant j'ai envie d'en avoir une. Donc je m'en suis racheté une. Donc voilà, là je bois pas cette eau là, je crois qu'il faut pas boire les deux premières... je sais pas comment on dit, plein avec ça. Et ça c'est le couvercle de ma compote à la poubelle. Bon, vous savez quoi, depuis que je vous ai montré ma carafe Brita, j'ai rangé mon bureau derrière ici. Et j'ai surtout rangé une partie qui me saoulait dans ma chambre. Qui était ici en fait. En fait j'avais toutes mes affaires de licence jusqu'au master. Ça me saoulait. Ça c'était des livres qui étaient dans le salon. Les manuels scolaires et tout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout enlevé du salon pour mettre ici. Et tout ce que j'avais ici. Donc ça c'était déjà là. Et ça c'est ce que j'ai rajouté. Du coup, mais j'ai tout enlevé, tous mes classeurs et tout de cours, hein, parce que je suis pas étudiante. Donc j'ai foutu dans un carton que j'ai mis dans le placard du couloir. Sauf que c'était beaucoup trop lourd et que je n'ai pas réussi à le porter. Donc j'ai dû enlever tout ce qui était super lourd, genre les classeurs. Une fois le carton mis dans le placard, parce que c'était en hauteur, hein, c'était un gros carton. Là, une fois le placard à demi mis dans une fois le carton à demi mis dans le placard, je remettais les classeurs, hop, et j'ai repoussé tac jusqu'au fond le carton, et puis voilà, c'est bon, maintenant c'est rangé. Donc je suis contente. J'ai l'impression que je trouve toujours des prétextes pour ne pas lire. Là il est 19h passé, je viens de passer la spie, je vais passer la toile juste après je vais manger, donc c'est pas pour le moment que je vais lire. Mais je sais pas, je me sens un petit peu trop entourée de ma vie d'adulte là, de locataire d'appartement que je dois nettoyer, ça m'énerve. Je suis en train de faire des frites de patates douces, mais pas énormément parce que c'est quand même régime. Mais j'avais envie de manger quand même quelque chose de bon, de gras. Non pas que je mange dégueulasse, hein. Mais ça, j'avais trop envie d'en manger, donc voilà, trop hâte. Bon, et bien ça y est, j'ai fait ma petite toilette de chat, tout ça. Je vais pouvoir enfin continuer et terminer, j'espère. Donc le dernier tome, enfin le dernier, n'importe quoi, le deuxième tome des Bridgerton, de la première intégrale. Voilà. Je me suis préparé une petite tisane à la pêche, goyave, mangue, un truc comme ça. Donc voilà, et puis c'est tout pour ce soir. Je vous tiendrai au courant demain si j'ai terminé ou non les Bridgerton. Oui, le soleil. Hey, un petit coucou de bon matin, Ander, il est 10h30. Pour vous dire que hier, j'ai fini enfin les Chroniques de Bridgerton, donc le deuxième tome. Ne faites pas attention à ma tête, à mes cheveux, c'est un enfer. Hein. Mais du coup, voilà.
Trop contente de pouvoir commencer une nouvelle lecture. Voilà, ça prend 2 secondes, mais c'est trop long. Petit déj du régime, entre guillemets, enfin, du rééquilibrage alimentaire où là je ne filmais plus du tout le bol. Ce vlog est un enfer. Petite banane coupée en rondelles, petit yaourt de soja et petit muesli pour ajouter des fibres, tout ça, enfin bref, des céréales quoi. Donc voilà, et un petit thé des familles parce que c'est comme ça. Allez, et on fait le petit déj à 10h30. J'ai eu un petit appel professionnel, je viens de mettre du yaourt partout. Donc ça a retardé mon petit déj, mais bon, tant pis, sinon là je suis en train de regarder la Kimi Collection. Oh. Je sais même pas aviser, je vais attraper ma tasse comme ça alors qu'elle est là, allez ciao. Vous savez quoi, du coup, ce matin, j'ai rangé n'importe quoi. J'ai nettoyé de fond en comble la salle de bain, la douche surtout, le lavabo. J'ai vraiment nettoyé toutes les poussières, tous les blindes, les trucs qu'on nettoie jamais et qu'on n'a jamais nettoyé encore. Ça m'a pris plus d'une heure. Ensuite, j'ai fait pareil pour la cuisine. Ça m'a pris plus d'une heure aussi. J'étais tellement à fond que j'ai mangé là à 14h30. Mais voilà, je suis trop contente, c'est propre. Et j'ai fini. Donc, trop bien. Du coup, je me suis posée, là, il est 15h et quelques. Et j'ai lu le tout premier chapitre du livre de Sarah, Amour, gluten et sororité. C'est son livre qu'elle a autopublié. C'est elle qui l'a écrit de A à Z. C'est un livre dédicacé, bien évidemment. Et voilà, trop contente. Et franchement, ce premier chapitre est vraiment pas mal du tout. Et ce que je trouve bien, j'ai feuilleté un peu, c'est que les chapitres sont courts. Et ça, j'adore, ça permet de faire des pauses très souvent. Donc ça, c'est cool. Merci Sarah, j'ai hâte en tout cas de savoir ce qui va se passer. Et voir ce que tu fais de tes personnages. Et voilà, enfin, trop bien. Je suis arrivée pratiquement à un quart du livre. Là, j'ai lu 100 pages. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de lire 100 pages comme ça d'un coup, sachant que je lis assez lentement. Où est le marque-page? Franchement, c'est trop bien, ça me donne trop envie de pâtisser, de faire de la cuisine et tout, enfin de faire des gâteaux, des trucs comme ça, mais je ne peux pas vu qu'en ce moment je freine tout ce qui est sucre, gras, tout ça. Mais enfin après tout ce qui est à l'intérieur, c'est des trucs qu'on la hyper healthy et tout, comme on dit. Hein. Mais franchement trop bien. J'aime beaucoup la tournure de l'histoire, j'adore les personnages. Ellie, gros coup de cœur. Enfin voilà, même Yael, hein, je sais pas, c'est genre trop bien. Donc trop contente. Et en fait ça me fait bizarre de me dire... Putain, mais ce que je suis en train de lire, c'est Sarah qui a écrit ces mots-là, en fait. Et d'un côté, je suis trop contente pour elle. Elle a réussi à publier son histoire, quoi. Donc, trop bien pour elle, trop contente. Par contre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça me fait une peau dégueulasse quand je me mets face. On dirait que j'ai la peau noire dégueulasse. Alors, quand je me mets par là, ça va mieux. Bon, bref, il est temps d'aller me mettre un petit peu d'huile sur les cheveux, de continuer un peu à lire plutôt juste après, et ensuite faire le sport à 18h30, le live de Sissi Mua. Voilou, à toutes. Ah merde, j'ai pas éteint. Par contre, juste un petit point, les personnages, enfin les filles, Ellie et Yael, elles font que de sortir tout le temps, de boire des verres et tout, d'aller dans des bars, d'aller en terrasse. Ça me donne trop envie d'y retourner. Mon Dieu, c'est trop bien. Petite faim ce matin.
Je me suis mis un petit replay de questions pour un champignon. On adore. Petit repas des familles. Petite sortie en ville avec la Z. On adore. Voilà, il fait beau. Mais il y a un petit vent. Bon, je vous ai pas trop repris de la journée parce que bah, on s'est posé devant The Voice, tout ça, donc j'ai pas avancé encore dans la lecture du livre de Sarah, mais c'est ce que je vais faire maintenant. Bon, il est minuit 15, mais je vais me poser un petit peu, je vais lire quelques chapitres. Et vraiment, l'avantage de ce livre, c'est que les chapitres sont courts, donc ça, c'est trop bien. On peut s'arrêter vraiment quand on veut. On se dit, vas-y, je lis un chapitre et ça va pas te prendre 1000 ans, quoi. Donc, trop bien. Allez, c'est parti. Petite pizza dans la vie de Darko. Il fait trop beau, trop chaud aujourd'hui. Du coup, on va aller se poser à la vallée des jardins à Caen, donc dans un espèce de parc et tout. Petites lunettes pour le style ou pas du tout. J'ai juste un petit problème. Du coup, je voudrais emmener ce livre-là, mais j'ai peur de l'abîmer dans mon sac. Bon, on a fait notre sport du coup là avec Zoé. Je vais aller me laver, manger, tout ça. Pour vous dire du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai fini le livre de Sarah hier soir à 1h05 du mat. Il était trop bien, faut que je vous en reparle. Incroyable, franchement incroyable. Puis j'ai regardé ensuite ce matin là, sa vidéo sur son roman que j'avais pas vu et que je voulais pas regarder tant que j'avais pas lu le livre. Donc voilà, mais franchement gros bravo à elle, incroyable. Elle a écrit son livre en 22 jours. Mais voilà, trop bravo à elle et je serais jamais capable de faire ça. Donc j'ai trop d'admiration envers sa personne puisqu'elle est occupée, enfin elle... Je sais même pas à quoi dire, enfin, tellement je suis admirative devant son travail, devant toutes ses journées organisées, tout ça, mais elle est incroyable cette fille. Donc voilà, et sinon, j'ai commencé un autre livre là, mais je sais pas si ça va être ma lecture en cours du moment, mais c'est un petit livre espagnol, du coup c'est El día que sueñes con flores salvajes. Donc le jour où tu rêves avec des fleurs sauvages, un truc comme ça. Donc voilà, mais je sais pas si c'est ce que j'ai envie de lire, parce que c'est un peu vite fait dans le même univers, dans le sens où un peu fiction contemporaine, feel good, love, tout ça. Donc bon, je sais pas si c'est ce que j'ai envie de lire, mais je verrai. Ah oui, j'ai lu un petit manga aussi ce matin, faut que je vous en parle aussi. Mais là, je suis encore en avis de sport et il faut que j'aille me laver, donc je vous en parlerai quand j'aurai le temps. Du coup, j'oublie un peu de vlogger en fait en ce moment. J'ai une tête horrible, hein. Voilà, je me suis démaquillée, lavé tout ça. J'ai un pyjama dégueulasse, vert, horrible. Enfin bref, je parle pas très fort parce que Zoé dort. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est commencer Grisha que j'ai ici même. Voilà, donc là j'ai lu un peu, j'en suis arrivée à 100 pages. 95 pages. Franchement pas mal. Je l'avais déjà commencé il y a peut-être 2 mois et en fait j'avais pas trop accroché au début, donc je l'avais laissé de côté. Donc là je l'ai repris depuis le début, hein, tout à l'heure, enfin ce matin. Non, quand est-ce que j'ai commencé? Si, ce matin. Enfin bref, voilà. Donc voilà, j'ai laissé mon livre en espagnol de côté puisqu'en fait je me suis rendu compte que en ayant lu de la romance juste avant, donc avec le livre de Sarah, j'avais pas trop envie de relire de la romance. Donc bon, je le laisse de côté. Sinon, je voulais vous parler du livre de Sarah un peu plus en détail. Je le ferai un peu plus en détail en update lecture. Mais une incroyable lecture, franchement. Je vous conseille vraiment de lire son livre, si possible. Il est juste trop bien. Elle l'a écrit en 22 jours, ça je vous l'ai déjà dit. Mais quand j'ai appris ça,
voilà. L'histoire est trop bien, les personnages sont trop bien. On s'attache aux personnages et ce que j'ai aimé c'est l'ambiance dégagée par ce livre. Moi ça m'a fait pas mal penser à la série Planqueur sur Netflix, je sais pas si vous connaissez, un mélange de cette série là avec un mélange de films un peu de comédie romantique rigolote façon américaine. Et aussi il y a du Sophie Kinsella, donc je ne sais pas pourquoi. Enfin, côté plus accro du shopping, tout ça. Je sais pas vraiment pourquoi. Et j'ai adoré l'ambiance avec la pâtisserie. Enfin, comme j'ai écrit sur mon post Insta où j'ai bien détaillé mon avis. En fait, en lisant ces mots, toutes ces descriptions de pâtisserie, on sentait en fait limite l'odeur des gâteaux. La personnage principale, donc Yael, qui écoute tout le temps de la musique, des vinyles, du jazz et tout, on a l'impression qu'en fait le livre, dès qu'on l'ouvre, de la musique sort du livre limite, enfin c'est incroyable. On retrouve plein d'aspects aussi donc de Yael qui sont aussi des aspects de Sarah, notamment avec la littérature, la pâtisserie, hein. Le goût aussi pour la mode, ça j'adore quand il y a des descriptions de comment est-ce qu'elle habille, quelles chaussures elle a mis, quelle couleur, tout ça, enfin, c'est trop cool. Enfin, il y a énormément de choses aussi, l'ambiance familiale décrite dans le livre est juste trop bien. Je me rappelle, je crois que c'est au début du livre où du coup la fille au milieu du livre, je sais plus, Yael donc retourne chez ses parents un dimanche après-midi et en fait il y a toute cette ambiance du dimanche après-midi chez les parents et ça me fait trop penser aussi à ma famille, enfin parce que c'est exactement pareil, le dimanche où on fait pas grand chose, on discute et on s'endort devant la télé ou voilà, enfin c'est exactement ça. Et la fin, l'ambiance de la fin est juste formidable, j'ai adoré, un peu ambiance Noël et tout, enfin juste trop bien. Et j'ai trouvé aussi que ce livre était vraiment imagé, on a l'impression en fait de voir un film et tellement qu'on a l'impression de ça. Quand j'avais commencé le livre, le lendemain, je me suis dit putain mais c'est quoi déjà le film que j'ai vu hier, et en fait non, c'était le livre de Sarah que j'étais en train de lire. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'ai adoré et que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Et je suis trop dégoûtée de pas l'avoir lu 2 semaines avant, parce que du coup je l'aurais présenté au Booktuber Fête le printemps. Mais voilà, mais en tout cas je suis trop contente d'avoir découvert cette histoire. Et si vous avez l'occasion de lire ce livre, n'hésitez surtout pas. Je pense que tout le monde peut le lire. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, je pense, à avoir. C'est une pure bouffée d'air frais et ça fait trop du bien de se plonger de temps en temps dans ce genre d'histoire. Et voilà quoi, donc je suis trop fière de ce qu'elle a fait, c'est juste trop bien. Et je le redirai jamais assez, mais cette fille est incroyable. Voilà, bon, je vais lire un chapitre de plus, je pense. Là, il est 12h30 passé. Et après, je vais aller me coucher. Parce que demain j'ai pas mal de choses à faire, entre guillemets. On fête l'anniversaire, donc du coup, de Zoé et d'une autre amie. Donc voilà, on fête ça le soir. Mais entre-temps, surtout le matin, j'aimerais bien aller courir. Parce que là, ce soir, on a mangé BK. Donc j'ai quand même bien mangé, j'aimerais bien éliminer toutes ces calories en courant. Mais j'ai fait du sport aussi aujourd'hui, hein, je vous ai pas dit, j'ai travaillé 2 heures pour l'IUT. Et du coup voilà, j'ai répondu à des mails pro aussi, enfin voilà quoi. Et ouais, demain faut qu'on aille, faut que j'aille courir. Je vais me faire tester aussi demain avant de faire notre soirée quand même. Et il est 12h45. Et puis il faut que je fasse une tarte au citron meringuée. Et voilà, et j'ai encore cours aussi demain, j'ai oublié ça, j'ai encore cours, mais c'est assez rapide, il me manque juste quelques étudiants à évaluer, moins de 10, donc ça va aller assez vite. Et puis voilà, se préparer, on fait un peu une soirée déguisée entre guillemets, hein. De toute façon on est quoi, on est 5. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne nuit, même si vous n'allez pas dormir, et puis la bise quoi. Petite bière dans les chaussures. Tu l'envoies pas au Miss, hein? Non, c'est pour le vlog. Pour le bateau.
Regarde. Ah, ya. Bah, il y a Ah, trois bah, productos. ouais. Petite distribution. Es el que está detrás de nosotros. C'est de luxe. Merci, mon cœur. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma coloc, du coup j'ai décidé de lui faire des crêpes qui ne sont pas du tout zone crêpière parce que je n'en ai pas, c'est génial. Les amis, je me suis fait un truc trop bon. Alors j'ai mis, je crois que je vous avais déjà montré mais sans les pâtes. Champignons, courgettes, aubergines et des pâtes. Et en fait c'est juste trop bon. J'ai mis tout à cuire dans une casserole, même les pâtes. Et en fait ce qui est trop bien c'est que les pâtes ont pris le goût du jus de tous les légumes quoi. Donc c'est trop bien, c'est juste trop bon, c'est une tuerie et c'est peu calorique. Donc c'est trop la best. C'est des pâtes complètes hein, si du coup vous voulez savoir. Mais voilà, j'ai trop faim. En plus j'ai été courir là ce matin, enfin ce matin il était midi quand je suis partie. Ça m'a fait grave du bien, il faisait trop beau, c'était trop cool. Donc voilà. Là, ça a fait un petit moment que j'ai déjà commencé le vlog, ça fait un peu plus d'une semaine. Donc je pense que je vais bientôt m'arrêter et aujourd'hui j'aimerais filmer une vidéo qui sera normalement avant celle-là. Je sais pas, enfin normalement oui, j'en sais rien. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je me suis aussi un peu maquillée quoi. Faut que je vous parle aussi de mon partenariat avec... Orskern, la marque de bijoux, montres et tout, je vais vous en parler juste après. Bon, mais là je vais manger d'abord. Bon, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai reçu de la marque Orskern. C'est ce petit bracelet qui est juste là d'ailleurs. Voilà, je voulais juste vous montrer. C'est un bracelet donc de la collection Shade. Et il est en or rose et, je vous le montre, hein, or rose et nacre bleu. Il est juste trop beau. Alors de base, j'en voulais un autre qui s'appelle Composition avec une forme à moitié de dahlia. J'ai ça en tête, mais je sais pas. Et du coup, il l'avait plus. Mais celui-là, il faisait aussi partie de ma sélection. Donc voilà, trop beau, magnifique, j'adore. Alors là, ça fait 2 jours que je le porte. Et puis, bah, il s'oxyde pas, rien du tout. Donc, je suppose que c'est de la qualité. Hein. Donc voilà, moi, mon seul souci, c'est que j'ai les poignets hyper fins. Mais vraiment très fins. Je pense que personne n'a les poignets aussi fins que moi. On dirait que voilà, qu'on va me casser en deux. Mais voilà, le problème, c'est que j'ai toujours des problèmes avec les bracelets. Tous les bracelets du monde. Et encore celui-là, franchement, il était à très peu de me coller au poignet. Mais à chaque fois, quand j'achète des montres, je suis obligée de refaire des trous dans les lanières là. Parce que sinon, bah... Sinon, ça me tourne en fait. C'est le problème que j'ai avec tous les bracelets. Donc c'est pour ça que je ne mets jamais de bracelet. C'est pour ça aussi que je me suis fait un tatouage ici. Comme ça, je me dis, bon, bah mon poignet, il est plus nu. Je suis pas obligée de mettre... un bracelet et de l'autre côté j'ai toujours un élastique qui traîne donc voilà. Mais sinon juste pour vous dire qu'il est magnifique, je l'ai même essayé en bracelet de pied et il me va nickel aussi. Donc je me dis bon, si au bout d'un moment j'ai plus envie de l'avoir à mon poignet, ben je peux peut-être le mettre aussi à ma cheville. Mais du coup voilà, c'était juste pour vous montrer. Ils font aussi des montres en bois, ils font pas mal de choses en bois et ça vient aussi dans un petit emballage en bois. Enfin, je vais vous montrer ça, je crois que je te l'ai par là, ouais, ici. Et ça c'est trop bien. Alors c'est un truc qui est aimanté, donc voilà. Là où il y a une espèce de petite mousse, je vais me mettre comme ça. Ça vient aussi, donc voilà, il était mis dans un truc en liège, donc voilà. De toute façon, je vous ai fait un petit unboxing sur Insta, donc je sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez sur Insta. Et voilà, franchement, c'est super cool parce que bah au moins ils font un peu attention à l'environnement. Je l'ai mis en verre, et ben en faisant des choses en bois, quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Puis le bois, ça se recycle assez facilement. Enfin ça se met au feu. Enfin voilà, enfin au bout d'un moment, si vous voulez plus de la boîte, ça se jette très facilement. Donc ça c'est cool. Moi qui est végétarienne, qui aime bien la nature, qui essaye de faire un maximum attention à mon impact écologique, et ben là franchement c'est plutôt top. Je suis pas, enfin je suis en partenariat avec eux, donc partenariat rémunéré, comme ça je suis transparente avec vous.
Mais je suis pas payée pour dire plein de bonnes choses non plus sur le produit. Je suis payée juste pour dire mon avis. Et mon avis, il est positif. De toute façon, moi, les bijoux, j'aime trop ça. Donc, voilà. Il est juste trop beau. Magnifique. Il y en a un que j'ai vu aussi sur le site. Alors, je sais pas si vous regardiez les Winx quand vous étiez enfant. Eh ben, on dirait le spectre de Stella. Et c'était trop marrant. Je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas? Puis en fait, je me suis dit, non, vas-y. Il y a que moi qui va avoir la rêve, donc c'est nul. Mais du coup, voilà, franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Ils font des trucs vraiment trop beaux. Et je connaissais pas du tout avant qu'ils viennent me contacter. Donc franchement, très bonne découverte. Pour un cadeau, je trouve que c'est sympa. Après, c'est pas non plus abordable pour tout le monde. Je vous l'accorde, hein, bien sûr. Ça dépend quel prix vous mettez, vous, dans vos bijoux. Moi, je sais que souvent, je mets pas non plus énormément très cher dans mes bijoux. Mais je pense que pour une occasion, pour un anniversaire, vous voulez faire plaisir à votre mère, à votre soeur, à une amie, j'en sais rien. Je pense que c'est super top. Et la qualité a l'air d'être superbe. Donc voilà, plutôt contente d'avoir connu cette marque. Et puis je vous laisse, ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de tourner cette scène. Non mais c'est n'importe quoi. Allez, ciao! Bon, aujourd'hui on est jeudi 29, je crois, avril. Du coup, ce matin j'étais faire des courses, voilà. Et puis là, cet après-midi, j'étais partie visiter le collège où je vais enseigner là à partir de lundi. Donc franchement c'était cool. Bon c'est à 50 minutes de route hein, comme mon ancien établissement. Mais bon voilà, écoutez, je me plains pas, j'ai du travail. Donc voilà, c'était sympa. Je suis juste choquée parce que il y a un prof d'histoire dans ce collège et qui était mon prof d'histoire de 5e et de 4e alors que les deux collèges sont à plus d'1 heure de route. Enfin franchement c'est incroyable. Et il y a même une fille qui était au collège avec moi qui est remplaçante art plastique. Enfin franchement quand j'ai vu ça je fais mais c'est incroyable le monde comment il est petit, enfin la région comment elle est petite quoi. Donc voilà, sinon j'ai été récupérer aussi un colis La Redoute que j'avais fait. Voilà. Je me suis racheté des draps parce que j'adore les draps. Donc voilà, je vais vous montrer ça et puis voilà, faut que je filme une vidéo aussi juste après. J'arrive pas à me motiver, mais bon, là j'ai mis mon appareil à recharger. Faut que je filme absolument cette vidéo update lecture et que je pense aussi à monter le vlog. J'ai un bouton là qui me fait chier. Mais voilà, sinon update des fleurs. Elles sont pratiquement dead, donc franchement, dégoûtée. Donc voilà, je vous montre, vous allez peut-être pas kiffer, mais moi j'ai grave kiffé sur le truc. J'avais pas de drap été. J'ai tout le temps des draps hiver, mais j'ai pas des draps été. Donc voilà, donc là je vous montre, c'est la tête d'oreiller. Elle me paraît énorme par contre. Pourtant normalement c'est 63 par 63, mais bon bref. Avec les petits singes, palmiers et tout. Et je trouve que ça fait grave été. Donc l'autre côté c'est vert émeraude. Il faut que j'achète pas le protège matelas, le drap housse qui est de la même couleur, sauf qu'ils étaient en rupture de stock sur le site. Donc du coup j'attends parce que bon ça fait un peu con si je mets un drap blanc. Donc oula, vous allez voir mon adresse. Non pas que je suis hyper connue, mais bon bref. Et puis voilà, housse de couette, tête d'oreiller et il faut que je commande le drap housse. Donc voilà. Non mais qui n'hésite pas à réparer sa chasse d'eau le voisin. Du coup je vais mettre ça dans la machine, mais j'ai pas encore lancé la machine. Parce que si je tourne une vidéo, il va y avoir le bruit de la machine. Là je suis intelligente et je réfléchis. Parce qu'hier j'ai lancé une machine. Et du coup je me suis dit bon je peux pas vraiment filmer la vidéo s'il y a du bruit. Mais voilà, là au moins je le mets juste dans la machine. Et puis je ferai tourner ça une fois que j'aurai fini. Ma petite chambre, est-ce qu'elle est en bordel ? Vite fait, le lit est fait, mais le bureau est en bordel. Ah, je me suis cognée contre le mur, mais ça va pas, non. Bon, allez, ciao. Bon, avant de filmer quand même la vidéo, je vais prendre un petit goûter fraise, petite lecture de Bridgerton. Du coup, hier soir, j'ai commencé le 3e tome. J'en suis à 151 pages. Et en fait, je m'étais dit, vas-y, une fois que je vais recevoir Grisha... je vais mettre sur pause et puis je vais lire Grisha, donc je suis censée les recevoir demain. Sauf qu'en fait, je suis trop à fond dedans, il est trop bien. Donc je pense que je vais le terminer, donc le 3, pas le 4. Hein. Je vais terminer le 3, je vais lire les Grisha et ensuite je reprendrai avec le 4, je pense. Donc voilà. Yes,
Ils ont enfin ma taille pour le drap housse. 26 balles un drap housse, ça fait quand même mal. Mais bon, écoutez, il faut ce qu'il faut. Il faut juste que je vérifie encore une fois si c'est bien la bonne couleur. Normalement, c'est ça. J'avais déjà vérifié plein de fois. Mais voilà, petit drap housse. Bon, du coup, pour avoir la livraison gratuite sur la Redoute, il faut en avoir pour un total de 30 balles. Je crois que c'est la machine à laver des voisins. Sauf que bah moi mon drap il coûtait moins de 30 balles, 20 et quelques là. Donc j'ai rajouté une thé de traversin. Je me dis que j'en ai toujours besoin, vu que là j'en ai qu'une à chaque fois. Il faut que je lave la thé du traversin dès que je change les draps et tout, donc c'est chiant. Donc finalement, voilà. Bon, ça m'aura fait quand même un bon petit budget de drap. Je pense que j'ai mis au moins pas loin de 100 balles au total là. Mais bon, en même temps, les draps, on n'en achète pas non plus tous les jours. Hein, donc voilà, allez, je valide et puis voilà. Update des fleurs, quelques semaines après, elles sont totalement mortes. Du coup, je vous reprends là, on est le 10 mai bientôt, enfin je sais plus exactement. Non, le 8 mai, pardon. On est férié aujourd'hui, c'est vrai. Et j'ai pas conclu le vlog et c'est le jour du montage. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. On n'oublie pas le petit like. Ça fait toujours plaisir et des bisous.